Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. La nomination de Fritz William Michel comme Premier ministre ne va pas désamorcer la crise politique. Selon le Forum économique du secteur privé, des membres du secteur syndical et des représentants des droits humains qui ont présenté ce lundi un document intitulé « Cadre d'échange pour une sortie de crise ». Le Premier ministre nommé Fritz William Michel a multiplié la semaine écoulée, les séances de travail avec les leaders des blocs politiques au Parlement et des représentants de divers secteurs de la société civile. Et puis l'économie haïtienne pourrait être affectée par une éventuelle déportation massive d'Haïtiens vivant en situation irrégulière aux États-Unis, selon l'avocat Ariol Eugène qui travaille sur le dossier des migrants en conflit avec la loi. Des représentants de secteurs vitaux de la vie nationale estiment que la nomination de Fritz William Michel comme Premier ministre ne va pas désamorcer la crise politique. Qu'il s'agisse de René Monplaisir du secteur populaire, Jean-Bernard Golinski Fatal du secteur syndical, Gédéon Jean des organismes de défense des droits humains ou encore Franz Bernard Crane du secteur privé des affaires, tous sont unanimes au fait que l'établissement d'un gouvernement tel qu'il se profile ne serait sortir le pays de cette situation de crise profonde dans laquelle il se trouve. Toutefois, le départ de l'équipe en place ne fait pas unanimité au sein du groupe qui crée désormais un cadre d'échange pour une sortie de crise. Nous pas jouer un consensus sur toute bagaille. Cependant, nous remarquons dans la discussion que nous avons fait que il y a un pile point côté nous rejoindre. Et nous décidons de sortir un cadre d'échange sur 4 axes. Un axe politique, un axe économique, un axe social. Nous décidons que nous avons sorti document, c'est la première étape là. Et ensuite, nous allons réunir avec tout secteur et avec des secteurs qui pas seulement dans la zone l'ouest et dans la zone Port-au-Prince. Nous allons rencontrer avec secteur pour nous être capables de réunir, ça nous relève une masse critique de propositions. Masse critique ça, il fait pour joindre des consensus. Que sur la question politique, nous ne pouvons pas avoir un consensus. Nous avons un consensus sur nos faits. C'est que le pays n'a pas gouverné. Nous avons un consensus sur un deuxième fait. C'est que nous avons une crise politique et que pour la crise politique, ça résoudre, il faut qu'on ait un accord politique. Et l'accord politique, il n'est pas qu'à sortir de l'esprit du monde. Il faut que tout le monde réunisse, discute et joigne un accord. Sur la question politique, nous mettons d'accord tout que il faut qu'on ait une conférence nationale. Pas de gens pour que le pays a sorti de crise là, et pour le rompre avec le système qui a dirigé nous, sans que par une conférence nationale, côté tout point qui est pour discuter et nous chercher solution. Nous mettons d'accord tous sur le fait que la constitution qui a régi la société haïtienne, il y a pour changer. Et nous mettons d'accord tout que à la fin du processus, il faut qu'il y ait une élection qui est libre, honnête, transparente, organisée de façon à ce que la population ait envie de participer là-dedans et que l'élu, une série de monde qui pourra diriger sous base d'un programme que le monde a représenté. Est-ce que le secteur privé est d'accord pour le président Moïse aller? Nous pouvons prendre position sur ça nous-mêmes, dans le secteur privé. Seul bagage, nous faisons un constat. Et le constat, ça mène nous à dire qu'il faut une transition. Quand il y a qui genre de transition pour le faire, c'est dans la discussion avec tout secteur que nous pourrons faire une proposition et que nous espérons que la proposition ça a bien suffisamment de consensus là-dedans pour que nous expliquions nous, en tant que secteur privé, clairement sur la question ça. Comme on l'a dit en titre, le Premier ministre nommé Fritz William Michel a multiplié la semaine écoulée les séances de travail avec les leaders des blocs politiques au Parlement et les représentants de divers secteurs de la société civile. Il doit rallier à sa cause une majorité d'élus dans les 2 branches du Parlement. Les négociations avec les leaders du Parlement visent à s'assurer d'un vote favorable pour la déclaration de politique générale. Entre-temps, les parlementaires ont recours à la langue de
de bois dans les médias en ce qui concerne la politique générale. Cependant, le député de Pestel, Ronald Etienne, a indiqué que M. Michel peut obtenir l'appui de 70% des députés. Au Parlement, le processus de ratification s'étire ordinairement sur 2 mois. Il s'agit officiellement d'enquêter sur les dossiers du Premier ministre et des ministres. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour pousser les législateurs à traiter les dossiers avec diligence et célérité. M. Moïse a une fois de plus exhorté les parlementaires à confirmer la formation du gouvernement. M. Michel est un brillant fonctionnaire qui a consacré toute sa carrière au service du peuple haïtien. J'ai fait ce choix de concert avec les présidents des 2 chambres et pour mettre un terme à la paralysie politique qui nuit aux citoyens de notre pays. Il est temps que le Parlement approuve le gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions répondre aux besoins urgents de notre société en matière de sécurité alimentaire, de création d'emplois et d'infrastructures. C'est un nouveau cabinet ministériel au sens propre du terme. Aucun ministre n'a été reconduit dans ses fonctions. Le président Moïse estime qu'il répond aux revendications de plusieurs parlementaires, dont ceux de l'opposition. L'approbation de la politique générale du Premier ministre par le Parlement permettra de débloquer le budget ainsi que les millions de dollars de financement international qui viendront en soutien au peuple haïtien, a fait valoir M. Moïse. Au niveau de la Chambre des députés, la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est ce qu'a fait valoir le président de cette Chambre, le député Garibodo, précisant que d'autres séances, comme celle relative à la demande de mise en accusation du président de la République, doivent se tenir préalablement. Bien avant que se tienne la réunion parlementaire portant sur la déclaration de politique générale de Fritz William Michel, une commission aura été formée en vue de l'analyse des pièces de ce dernier ainsi que celle des autres membres du cabinet ministériel. Alors que des informations laissent croire que le prétendant à la primature multiplie les rencontres avec les parlementaires, l'élu de Delma a indiqué qu'aucune consultation ou négociation n'est en cours. Quelques dizaines de personnes ont manifesté dimanche afin de continuer à exiger le départ du président Jovenel Moïse. Une initiative de la structure dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition. Partis du Champ de Mars, les protestataires voulaient se rendre à Tabar afin de délivrer un message devant le bâtiment de l'ambassade américaine où un imposant dispositif de sécurité a été mis en place. Dans son message, le porte-parole de l'organisation, Itzer Jean-Louis, a fait remarquer que les Américains ont leur part de responsabilité dans la situation actuelle du pays. Notons que la manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Tribunal pays nous dit nous excuser. Jovenel Moïse fouet maintenant l'agence 69 fois. Et bien, je dis à nous-mêmes, ensemble, organisation politique de l'opposition, qui c'est yeux peuple là, qui c'est oreilles peuple là. Avec toute l'autre organisation qui a bataille pour voir comment pour nous chavirer le système ça. Et bien je dis à l'ambassade américaine s'est montée 77 fois. Cette fois, le système n'a pas doit changer, le système n'a pas doit aller, il faut que Jovenel Moïse fasse 5 ans. Et bien nous-mêmes nous disons, pour Jovenel Moïse faire 5 ans, il faut que toute ambassade ça nous dit qu'il faut que passer sous son caille peuple haïtien. Et bien je dis à nous dit clair. Si on dit à ses amis peuple haïtien, ça n'a demandé de libérer nous avec Jovenel Moïse. Parce que je dis à nous dit, faut que Jovenel Moïse allait, nous dit, faut que le Parlement écrasé, nous dit, faut que le système pèse sous ça, système Choprel ça, système archaïque ça, écrasé. Tout le temps, ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de la France, que bien Jovenel là, et bien nous dit, nous faisons quoi, on s'est carré vine ambassade américaine, ambassade Canada. Plusieurs personnes sont sorties blessées lors d'un incendie qui a ravagé samedi une dizaine de maisons au Canapé Vert. Les dégâts sont considérables et ces dégâts ont été constatés. Les habitants de la zone victime de ce sinistre ont déploré la tragédie dont l'origine reste inconnue pour le moment. Les citoyens ayant subi des pertes espèrent un accompagnement des autorités dans un court délai. Nous sommes sous les lieux,
Parce que du fait ça, Jean prend la batnem, son dit fait, pas de monde, pas de pompier, pas de gagné, mon cher, tout cas au bijou boulé. Ça qu'a sauvé, vous comprenez? Mon cher dit fait ça pour moi, l'environ 10h, 10h30. Ça c'est Kaimounio, ça c'est quartier G. Vous comprenez, c'est quartier Sac Boulé. Bon, moi, je ne sais pas qui elle prend. C'est nous sommes venus avec moi. Parce que moi, je me là, et pendant que je me suis fait prendre là, quand je suis venu pour moi, tout le bagage dehors. Tout le bagage, la boule net. J'ai dit, fait apprendre, les gens qui sont sortis, les gens qui sont dans la caille. Les gens ça on peut aller. Quand on décoche, mais tout pas important, tout boule. Non, il y a des gens qui blessés qui boulent à l'hôpital. Moi, pour l'État, font un job pour nous. Ils viennent pour l'État nous là, puis ils font un job pour nous bouler, pour nous arrêter. Moi, je suis dans la ville, je me dis que c'est là. C'est courir, et puis moi, tout le boule là, et puis je ne pas mal. Ouais, ça, c'est pas moi que je suis victime tout là-dedans, parce que je ne casse pas dehors là, pour être capable d'entrer, pour rester à sauver. Mais par rapport à la différence, pas qu'on s'acquitte, non, parce que je ne suis pas là, je ne pas connais. Vous comprenez? Je ne suis pas là, je ne pas connais sacrifié. Mais tout simplement, toute zone ça là, tout le monde, monsieur cousin, moi tout, Kali, il boule net, rapidement. Ah bon, eh bien, si l'État a fait un bagage pour nous, ok? Vous comprenez? Si l'État a fait un bagage pour nous, ok? Parce que nous ne pouvons pas ça qui est difficile. Vous comprenez? Parce que faut un jeune côté pour nous dormir, pour longer petit moun yo tout. Vous comprenez? Nous avons petit moun petit. Une éventuelle déportation massive d'Haïtiens en situation irrégulière aux États-Unis aurait un fort impact sur l'économie d'Haïti, où la hausse du dollar érode de plus en plus le pouvoir d'achat. C'est ce qu'a expliqué Maître Ariol Eugène, qui travaille sur le dossier des migrants en conflit avec la loi. Critique par rapport à la politique migratoire de Donald Trump, qui favorise les compétences des candidats à l'immigration plutôt que les liens familiaux. L'homme de loi croit que la récurrence des troubles politiques en Haïti empêche la tenue des négociations entre les gouvernements haïtiens et américains. Trump commencé et campagne de réélection et il y a une plateforme que l'utiliser pour capable censé commencer et réélection ça c'est que lui promettent que lui pourra censé déporter près de 1 million et migrants qui de façon qui pas gagner et des moyens réguliers que ça c'est des gens qui sans papier en d'autres termes gens qui sans papier qui est monde qui impacté premièrement il faut dire que en pile et confrères avec concernant haïtiens qui vivent dans la diaspora qui fait transfert et chaque jour pour et moun qui vivent ici en Haïti en pile nan concerné premièrement en tête de liste c'est moun qui te gagné ordre de déportation. En pile haïtien, lorsque arrivé aux États-Unis, ils ont fait, eh bien, ils ont asile politique. Maintenant, ils font asile politique devant le juge. Si le juge n'a pas approuvé asile politique là, le juge n'a rentré, ils ont ordre de déportation. Et pour un pile monde et qui vivent comme ça, quand pile monde, ils ont 10 ans, 20 ans aux États-Unis avec un ordre de déportation. Et il y a un avantage qui est gagné avec TPS là, c'est que même les que Mounsa, ils gagnent un ordre de déportation, Mounsa est capable de voyager. Mounsa est capable de quitter les États-Unis, rentrer en Haïti, la loi famille, la loi frère avec celui. Et Mounsa aussi a une possibilité pour que lui ajuster statut. En d'autres termes, si par exemple Mounsa est marié avec un citoyen américain, madame li ou mari est citoyen américain, si que Mounsa te font pétition pour lui, eh bien il y a un avantage que TPS là-bas ou même pour les gens qui sont entrés illégal, avec un voyage qu'on fait ou rentre aux États-Unis, ça va nous permettre à ce que vous capable d'ajuster statut aux États-Unis. Mais nous voyons que, eh bien, et récemment, et dit même semaine passée, Trump prend décision pour permettre à ce que gens qui étaient rentrés de façon irrégulière aux États-Unis, gens ne sont pas capables d'utiliser statut TPS pour ajuster statut aux États-Unis. Le problème qui vient poser qu'on y a, c'est que en pile dans moun sa qu'on y a vinn pas capable ajuster statut aux États-Unis à cause de décisions que Trump te prend. Mais faut me dire et Wendell situation extrêmement et chaotique qu'on y a pris ça c'est parce que vraiment il y a ramassé moun
il a ramassé les gens aux États-Unis pour censé capable de voyer en Haïti. Ce n'est pas seulement haïtien. Devant tout ça. Oui, ce n'est pas seulement haïtien. Ça n'a pas concerné haïtien seulement. Il n'est pas concerné haïtien seulement, mais quand pile monde et prison vendredi juste avant que je rentre, malgré les clients dans Chrome, prison yo a capacité parce que l'immigration très agressive et c'est pas seulement monde qui a ordre de déportation, il faut souligner ça, ou gen monde tout qui est entré avec un visa touriste, un visa américain, mais monde ça yo bien y aurait été plus temps que l'immigration te ba yo. Par exemple, très souvent, lorsque on monde rentre avec un visa touriste B1 B2 ou à visiter aux États-Unis, maximum de temps que l'immigration ba ou c'est 6 mois. Maintenant, il y a pile de gens qui étaient plus que 6 mois. Donc, automatiquement, qui étaient plus que 6 mois, ou violer conditions de visa touriste B1, B2. Nous voyons que l'immigration extrêmement agressive qu'on y a, parce que vous connaissez côté moun sa arrêté, vous avez une adresse et vous chercher qu'on y a pour que moun sa yo soit capable de déporter en Haïti. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Métro News.